C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très simple, hein. Toute une population qui, par exemple, vous voyez les États-Unis. Les États-Unis, ils ont bombardé en fait une bombe sur Hiroshima et Nagasaki. Cette bombe, c'est tout l'État américain qui l'a fait. Bon, ça veut dire que l'action qui a été faite, elle a été faite par l'État américain. Donc, chaque Américain est touché par cette action-là. Donc, les Américains doivent justement faire des actions collectives pour pouvoir régler ce problème qui est lié à ce karma que l'État a fait. Donc, du coup, c'est institutionnel dans ce cas de figure-là. C'est collectif, mais comme c'est l'État, et État dit institution, ça devient institutionnel. C'est un peu ici que tu vas peut-être parler de karma institutionnel dans ce cas-là. Mais là où il faut faire attention, dans le jugement par exemple, c'est que cette bombe qui a été lâchée, était-elle lâchée parce que c'est quelqu'un qui a décidé d'appuyer sur le bouton, ou c'est parce que cette personne était motivée par les maîtres du karma. Et les maîtres du karma ont décidé de faire ça tout simplement pour récolter en fait des forces éthériques. Parce qu'il n'y en avait pas assez. Or, comment on récolte des forces éthériques? Ben, en tuant les gens. Donc ici, l'action qui a été faite n'est donc pas un karma, mais, ça dit non pas une action mauvaise, mais une action bonne pour le système de bovins. Parce que ça leur a permis de récolter beaucoup de forces éthériques. Parce que qui dit beaucoup de morts, beaucoup de forces éthériques. Et ces forces éthériques-là permettent de consolider l'ensemble du système. Dans ce cas, figure ici, c'est qu'au niveau des humains, c'est une atrocité, mais au niveau des maîtres du karma et au niveau des entités supérieures, c'est une bonne chose parce que c'est une source énergétique. Donc au final, ce n'est pas un karma, mais un dharma. Ah, je vous ai perdu, hein. Non, non, c'est bon. C'est bon. D'où la loi C'est aussi bon. sur l'IVG là. Oui, parce que la loi sur l'IVG, oui, l'interruption volontaire de grossesse, c'est le fait de tuer des gens. Quand vous mettez, quand vous tuez, vous tuez aussi des corps éthériques. Et quand vous tuez les corps éthériques, vous récoltez en fait des forces éthériques. Et les forces éthériques interviennent en fait dans cette trialité-là entre force arimanienne, luciférienne et force éthérique. Bon, je rentre pas plus en détail parce que c'est les boulots que vous devez faire. Ouais, ouais. Non, c'est bon. C'est bon avec la petite lecture que Abdou j'ai pas Saïd, tu triches. je Abdou comprends Saïd, tu très triches, bien ce tu qui triches, tu t'explique. triches. Pardon? Tu triches, Pardon? tu triches. Non, non, Tu triches, tu non, je triches. triche pas, mais en fait, quand il explique, et j'ai paraffé un des PDF que j'ai partagé là, en tout cas, je me retrouve vraiment, quoi. Je me retrouve vraiment. Et non, mais c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est Mais compliqué. attention, j'ai fait exprès de ne pas dire certaines choses pour ne pas que vous puissiez vous servir totalement de tout ce qui vient d'être dit là, hein. Donc, faites attention aux pièges. Mm. Mais vous avez des éléments qui peuvent vous aider à vous maintenant, en fait, de savoir comment bien les conceptualiser, les comprendre et puis de pouvoir, en fait, comprendre un petit peu ce qui se passe. Non, t'inquiète pas. Cette fois-ci, on va gagner. Ce que moi j'ai compris, c'est que finalement, le karma et le dharma, c'est deux mauvaises choses en fait. Le dharma n'est pas bon. Le dharma te permet juste de boucler la boucle en fait. Ben, c'est pour ça que ceux qui ont atteint un certain niveau, ils ne vivent plus justement sur ces aspects de karma ou de dharma. Par exemple, un bodhisattva.
ou alors carrément en fait les grands maîtres, c'est-à-dire les êtres humains. Quand je dis grands maîtres, plutôt les, euh, les 12 maîtres, les hommes authentiques. Ils sont appelés hommes authentiques. Ils sont au nombre des 12 là. Bon, eux là, quand ils ne s'incarnent pas selon un dharma, hein, et donc non plus selon un karma. Ils s'incarnent pour impulser justement certaines choses dans le cours de l'évolution de l'humanité. Maintenant, le problème dans tout ça, c'est quoi? C'est que vous aimez le monde, n'est-ce pas? Vous aimez ce monde que vous voyez là. Sans ces choses-là qu'ils sont obligés de faire, ce monde tel que vous le voyez, que vous l'aimez là, n'existerait pas. C'est de ça dont il est question. Parce que ce monde que vous voyez, dans lequel vous vivez, que vous appréciez, ce monde ne peut pas, ce monde est en contradiction avec la loi naturelle. Déjà, rien qu'avec la loi naturelle, il est en contradiction. Ça veut dire que ce monde-là ne pourrait pas survivre. Rien que dans le respect total de la loi naturelle, ce monde-là ne pourrait pas survivre. Ce monde survit parce qu'il vit dans la désobéissance à la loi naturelle, mais une désobéissance calculée. Et du coup, cette désobéissance calculée, c'est ça qui vous donne en fait toutes ces lois-là qui ont été mises en place. Que ce soit la maths, que ce soit en fait le dharma, c'est-à-dire ces lois cosmiques. Vous comprenez un petit peu? Sinon, vous ne vivrez pas dans le même monde. Ce ne serait pas possible. C'est pour ça qu'ils sont obligés de faire parfois certaines choses. Et c'est ce qu'on appelle en fait des choses institutionnelles. Ça peut être des sacrifices, etc. Par exemple, il y a différentes sources pour récolter la force éthérique. Or, si jamais, eh ben, ils ne peuvent pas le faire d'une manière ou d'une autre, ça je vous le dis vu que je vous en ai déjà parlé, c'est le processus en fait par la mort. Donc c'est ce qui explique, en fait, ce sont les raisons principales en fait des guerres. Les guerres servent à remplir le réservoir d'énergie nécessaire pour que le système continue de fonctionner. Mais ça, j'entrerai en fait en profondeur. Donc, sans ça, mais ça ne marche pas. Et c'est là la contradiction, c'est qu'ils ne peuvent pas expliquer ça en fait au commun des mortels. Parce que si on disait aux gens, écoutez, on est obligé de vous tuer, ben vous vous doutez bien que personne n'accepterait. Ou alors s'ils disaient aux gens, écoutez, en réalité, vous êtes dans un élevage et qu'on vous oblige à faire des enfants, ben les gens n'accepteraient pas non plus. Et pourtant, ça, ce sont deux vérités du système de bovins. Les deux vérités, c'est quoi? C'est qu'ils ont besoin de beaucoup de morts, mais c'est qu'ils ont aussi besoin de beaucoup de naissances. C'est pas pour rien que dans la science matérialiste, on vous parle de la natalité et de la mortalité. Vous voyez bien que tout leur schéma tourne toujours autour de ça. Parce que derrière la notion de natalité et de mortalité, c'est la notion de réservoir énergétique concernant la mortalité et de réservoir énergétique concernant la natalité. Parce que la natalité produit justement en fait des forces éthériques et la mortalité produit aussi des forces éthériques. Donc la natalité, c'est la culture de la force éthérique. La mortalité, c'est la moisson de la force éthérique. Donc par la natalité, eh bien, ils sèment
les forces éthériques, et bien par la mortalité, et bien il moissonne les forces éthériques. Donc la dualité mortalité et natalité est nécessaire. Le problème c'est quoi? C'est que quand vous avez des gens qui veulent que tout le monde vive éternellement, ça pose un problème au système. Parce que si les gens vivent éternellement, ben, ils ne meurent plus. Et du coup, par exemple, rien que la mortalité qui empêche les gens, par exemple, de tomber malades, etc., etc. Ça dit, qui fait que les gens sont en bonne santé. Ça pose un problème. S'ils sont en bonne santé, ils ne meurent pas. S'ils ne meurent pas, il n'y a pas de récolte. Donc ici, vous comprenez pourquoi on vous vend des aliments qui vous tuent. Et oui, parce qu'il faut bien que vous tombiez malade. Pourquoi on vous donne des médicaments qui vous affaiblissent? Et il faut bien que vous tombiez malade. Il faut bien que votre organisme s'affaiblit pour la moisson, pour la récolte. Et vous comprenez aussi pourquoi on donne des hormones. Ben, c'est pour que les processus de croissance puissent être boostés. Pourquoi on oblige les gens à faire des enfants, à avoir des enfants dans tous les aspects? Eh bien, pour la semence. Il faut bien semer pour pouvoir récolter. Et c'est pour ça que les corps éthériques sont attachés aux spermatozoïdes au moment de la conception. Donc, à chaque fois, vos corps subtils, l'essence est attachée. Le terme essence, bon, ça aussi, ça fait partie des devoirs. Donc, je rentre pas trop en fait en profondeur. Ouais, même si je dis ça, c'est compliqué. Vous allez avoir des pistes. Non, donc ça, je vais garder. Mais Ok, voilà, vous comprenez un petit peu que tout est un petit peu lié. ok. Euh, et moi, je voudrais poser une question, Réveil, s'il te plaît. Oui. Quelle est l'action du règne minéral dans le karma de la Terre? L'action du règne minéral dans le karma de la Terre. Ben, quel serait pour toi le karma de la Terre? Euh, En fait, le karma, moi, quand j'entends par karma de la Terre, euh, toutes les actions, tout ce qui a été fait de mauvais, tout ce que tu viens d'expliquer, par exemple, là. Enfin, le karma n'est déjà pas mauvais, il est neutre. Mais bon. Donc, tout ce qui a été fait dans le sens de la destruction de la Terre. Quelle est l'action du règne minéral dans... Ou bien peut-être je pose mal ma question, c'est possible. Non, non, j'ai compris ta question, sauf que ça fait partie des devoirs que vous devez faire en groupe. Ah, d'accord. Eh oui, ouais, c'est aussi une façon de tricher, ça. Mais non, tu sais que Si, si. j'avais déjà cette question-là quand j'avais fait le premier rendu, en fait, tu vois. J'avais déjà cette question-là, mais bon. C'est quoi la, la, la matière, c'est quoi? Et bon, ça, c'est un aspect que je peux vous dire, vu que je l'avais dit tout à l'heure. Je vous ai dit que les forces sarimaniennes, ce sont les forces matérielles. Ça, je l'avais dit tout à l'heure. Donc, la matière n'est pas, euh,
uniquement le bout de bois que vous touchez, ou le mur que vous touchez, ou le téléphone que vous avez entre les mains, tout ça. C'est pas ça la matière. Le téléphone que vous avez, c'est tout simplement en fait une apparence de la matière. C'est une apparence solide de la matière. Solide dans le sens où ce sont des atomes, des molécules et des ions qui sont avec beaucoup de liberté. Enfin, qui n'ont pas beaucoup de liberté, justement. C'est là que vous retrouvez le solide. Mais en réalité, le bois que vous touchez, le stylo que vous avez entre les mains, le téléphone que vous touchez, votre corps que vous touchez, en réalité, c'est de la matière. Mais cette matière, ben, elle n'existe pas. C'est-à-dire, vous la touchez et vous avez la sensation de la réalité, tout simplement parce que pour vous, c'est réel. Mais pourquoi c'est réel? Parce qu'on vous dit que c'est réel. La question que vous devez vous poser, c'est qui vous dit que c'est réel? Qui vous parle? Qui vous dit que votre corps est réel? Qui vous dit que votre téléphone est réel? Qui vous dit que le mur en face de vous est réel? Il y a bien quelque chose, quelqu'un qui vous dit que c'est réel. Mais celui qui vous dit ça, c'est la matière. La matière vous parle, mais vous ne le savez pas. Et la matière vous parle à travers son esprit. Parce que la matière a un esprit. Et c'est l'esprit de la matière qui ordonne aux uns et aux autres ce qu'est la réalité. Et ils ordonnent ça selon les niveaux de conscience et de corps que les gens atteignent. C'est pour ça que la notion de matière pour l'un n'est pas la même que pour l'autre. C'est d'ailleurs, vous le voyez dans les différents états de la matière. La notion de matière solide n'est pas pareille que la notion de matière liquide, ni la notion de matière gazeuse, ni la notion de matière plasma, etc. C'est différent. Donc, quand tu poses la question sur l'action de la matière sur le karma, là c'est sur le karma, c'est pour ça que j'ai répondu. Mais si la matière invisible te dit que ton corps physique est réel, ça veut dire que ce que ton corps physique fait, c'est-à-dire l'action de ton corps physique, est un ordre de la matière. Donc, le karma que tu crées, ou le dharma que tu crées, ce n'est pas toi qui le crée, mais c'est la matière qui t'utilise pour le créer. Parce que c'est une énergie dont la matière a besoin. Ouais. Il utilise par la matière, il utilise. Ça, c'est fort salvé. Ça, c'est du lourd. Oui, Bon, mais c'est pour cela dans la certains maîtres qui sont sur TikTok, ils disent beaucoup que la science divine, ça c'est la science divine, qu'ils appellent ça la science divine. En fait, c'est par le pensée que tu crées ton propre environnement. Donc c'est la matière qui agit, qui te pousse à avoir ce raisonnement-là. sauf que ils savent pas eux-mêmes réellement ce qu'est la matière. Oui, oui, non, ils savent pas, ils savent pas. Ouais, ouais, c'est l'esprit de la matière qui agit. Mais la matière elle-même, c'est encore autre chose. Tu vois, ils sont en fait
quand ils le disent, quand la personne crée justement par la pensée, quand elle matérialise par la pensée, c'est l'esprit de la matière qui fait l'action. Donc, sauf qu'en faisant l'action, elle crée une énergie, et en créant l'énergie, elle crée aussi une loi karmique. Donc, c'est ça le lien avec le karma, vu que la question c'est sur le karma. Mais maintenant, cet esprit de la matière-là, qui agit, elle est une entité. Et cette entité est au service de la matière elle-même. Ça veut dire que la matière est encore plus invisible que l'esprit de la matière, sachant que l'esprit de la matière lui-même n'est pas visible. Les gens, en fait, dans la spiritualité, dans le système de Bovin, ils ont des perceptions de l'esprit de la matière. Mais ils ne peuvent pas justement, en fait, la voir, parce qu'elle est invisible. Mais ils la perçoivent à travers les sens et à travers les différents corps. Mais elle est très invisible, l'esprit de la matière. Et après, vous avez la matière elle-même. Oui. Donc, quand on parle de l'action de la matière, il faut déjà savoir l'action de tous ceux qui interviennent avant la matière elle-même. Or, quand l'esprit de la matière intervient, c'est comme si c'est la matière elle-même aussi qui intervient. Donc, la matière a son esprit, la matière a aussi sa parole. Donc, l'esprit de la matière manifeste les œuvres de la matière à travers la parole de la matière. Je vais vous donner un exemple, par exemple, de parole de la matière. 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est une parole de la matière. Et pourtant, vous tous, vous l'utilisez. Donc, voilà comment elle crée du karma en vous. Parce que vous produisez une action de l'esprit de la matière, de la parole de la matière. Et 1 plus 1 égale 2, c'est la parole de la matière. Un autre exemple. Vous utilisez, par exemple, en fait, les codes 0 et 1 pour pouvoir manifester le système numérique. Mais vous matérialisez justement des choses de la matière. Vous voyez un peu? Oui, l'école est une parole de l'esprit de la matière. Parce que l'école vous donne des enseignements. Ces enseignements sont des paroles. Mais ces enseignements émanent, manifestent l'esprit de la matière. Et quand vous allez entrer en profondeur, pour ceux qui sont dans les groupes, par rapport aux devoirs que vous allez faire, vous allez comprendre de quoi je vous parle et samedi, j'entrerai maintenant en profondeur pour vous expliquer des choses que je suis obligé de bloquer là. Je ne peux pas aller plus loin. Si les devoirs avaient été faits là samedi dernier, aujourd'hui j'aurais pu aller plus loin, mais comme ça a été repoussé, je commencerai à aller plus loin à partir de samedi forcément. Pour vous parler de cet aspect-là, pour que vraiment vous compreniez en fait. Mais pour ça, il faut d'abord que vous compreniez vraiment en fait c'est quoi ces aspects-là de force arimanienne, de force luciférienne et puis de force éthérique. Et aussi les corrélations, c'est-à-dire que vous compreniez en fait véritablement c'est quoi l'essence. Parce que tout ça c'est lié. C'est comme la notion de l'homme, d'être humain. Vous avez une notion de l'être humain. Mais sachez que la notion d'être humain que vous avez, c'est pas la même notion que vont avoir en fait un existentialiste ou alors un anthropologue, un anthropologiste spirituel. Parce que pour vous, l'homme, ben, c'est l'être que vous voyez là, c'est-à-dire l'être matériel. Mais pour eux, par exemple, pour un matérialiste, pour un existentialiste, l'homme, eh ben, il est d'abord un vide. Donc vous comprenez bien que ça n'a pas du tout la même notion que vous.
Et pour les anthropologistes, l'homme est d'abord en fait une essence qui elle-même est un reflet, hein, de l'esprit. C'est-à-dire, c'est comme un miroir de l'esprit, une image de l'esprit. Donc, vous voyez, vous n'avez pas la même notion de ce qu'est l'homme. Ça veut dire que ceux qui vous dirigent, ceux qui installent les systèmes qui vous régissent, ils ont une notion des choses, mais ils ne vous donnent pas la notion des choses que eux connaissent et que eux vivent, et que c'est avec ça qu'ils mettent en place toutes les choses pour vous diriger. Mais ils vous donnent en fait une autre notion, plus basique, plus euh, matérielle mais solide. En gros, plus abrutissant. Parce qu'ils pensent que vous n'êtes pas capable, ils pensent que la plupart des gens, le peuple, n'est pas capable de comprendre les choses de la spiritualité. Parce que pour eux, la plupart des gens sont des hommes numéro un, c'est-à-dire ils n'ont que des intérêts physiques. Et au pire, ce sont des êtres numéro 2. Ils n'ont que des intérêts émotionnels. Et donc, du coup, ceux qui travaillent pour ces êtres spirituels-là, ce sont en fait les êtres numéro 3, c'est-à-dire ceux qui ont des intérêts de nature intellectuelle. Les autres, en fait, sont utilisés. Ceux qui sont au côté émotionnel, ils sont utilisés pour justement emmener les gens vers une certaine sphère. Ceux qui sont en fait côté physique, eux, ils sont utilisés pour le cycle de récolte. Faites des enfants et puis ensuite on les tue. Et comme ça, en fait, ils récoltent en fait les trucs. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous pensez que c'est pour quelle raison que les sociétés, par exemple, très matérialistes, ont mis en place en fait des systèmes tels que la CAF et toutes ces choses-là, les sécurités sociales. Vous pensez que c'est pour vos beaux yeux, c'est pour que quand vous êtes malade, vous êtes soigné? C'est pas pour ça. Ce sont des systèmes de contrôle. Et oui, pour contrôler tout le cycle. Parce que les hommes numéro un, les hommes physiques, ils ont besoin, ils sont dans le survie. Comme ils sont dans le survie, dans la survie, donc ils vont rechercher des choses physiques, matérielles, parce qu'ils veulent survivre. Donc ceux-là, vous leur donnez le minimum pour survivre et ils vous prennent plus la tête. Vous leur donnez le minimum pour qu'ils aient leur voiture, leur petite maison, c'est-à-dire les choses de la survie. Et à côté de ça, vous mettez en place en fait des boîtes de nuit, des petites choses pour lesquelles ils peuvent aller se détendre, etc. Des parcs où ils peuvent aller en fait se balader avec leurs enfants, se détendre quoi. Eh bien, vous les maintenez dans la sphère de l'homme numéro un, mais par contre, vous mettez en place toutes les structures sociales et tout ça pour qu'ils ne puissent pas être découragés de ne pas faire des enfants, parce qu'il vous faut des naissances. Et bien sûr, leurs enfants, après, vous les mettez dans les guerres pour qu'ils meurent. Ou alors, ils n'ont pas suffisamment de moyens pour véritablement se faire soigner et ils meurent aussi. Ils n'ont pas de moyens pour s'acheter de la nourriture de bonne qualité et ils meurent aussi. Donc, ils sont enfermés dans un truc où ils ne peuvent jamais s'en sortir, en fait. Parce qu'ils sont programmés pour être des hommes numéro un. Et pour être maintenus dans ça. Vous avez vu que même dans le système scolaire, c'est pareil. Les enfants des pauvres vont dans des écoles pour les pauvres. Les enfants des riches ont une autre éducation. Mais je vous expliquerai, parce que parmi les riches, il y a ceux qu'on appelle les dieux du système, qui naissent. Ça, c'est des choses que je vous expliquerai plus tard. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas les mêmes. Voilà. Les enfants des riches qui, eux, ne sont pas dans les niveaux des hommes numéro 4, eh bien, eux, vous allez les retrouver en fait ici, dans les hommes de nature intellectuelle. Parce qu'ils vont être formés dans des cursus intellectuels pour justement qu'ils soient au service, justement. Et justement, ici, on va justement les formater
C'est-à-dire, vous prenez par exemple un scientifique. Lui, c'est un homme de nature numéro 3, c'est-à-dire un homme qui a des intérêts intellectuels. Par exemple, s'il voit un arbre, il va se questionner c'est quoi l'espèce, c'est de quelle espèce cet arbre. Bon, cet homme-là, lui-là, pour lui, il n'y a que la science. Et les choses de l'âme et de l'esprit, la spiritualité, tout ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le niveau de la conscience de soi, c'est-à-dire de l'homme numéro 4. Dans lui, il est maintenu exprès ici, dans l'homme numéro 3, afin que ceux qui sont euh, des hommes numéro 5 vont transmettre des connaissances aux hommes numéro 3, parce que je vous avais dit que les hommes numéro 5 enseignent les hommes numéro 3, parce que ce sont des sages. Donc, eux, ils vont donner des enseignements. C'est ceux qui établissent les théories scientifiques. Et ensuite, les théories scientifiques, ils les donnent aux hommes numéro 3. Et les hommes numéro 3 vont les appliquer pour les hommes numéro 2 et les hommes numéro 1. Et bien sûr, certains hommes numéro 4 aussi reçoivent ça parce que les hommes numéro 4, ce sont juste des gens qui commencent à avoir une conscience d'eux-mêmes, mais qui n'ont pas atteint un certain niveau. Donc, ils sont encore, par exemple, c'est ceux que vous allez retrouver, ils savent que la spiritualité existe, mais ils sont toujours enfermés en fait dans les cycles de la science matérialiste. Vous allez retrouver ces types d'êtres-là. C'est-à-dire ce sont des hommes numéro 4, mais qui sont toujours en fait enfermés dans la case des hommes numéro 3 en fait. Et bien tout ça, c'est fait exprès. Et du coup, les théories que les sages ont données, et les sages, parfois, ils donnent des théories aux intellectuels uniquement à travers les consciences, à travers une intuition. Donc lui, il va penser qu'il a eu un éclair de génie, il a une bonne idée, mais cette idée-là lui a été transmise par un être spirituel. Et l'être spirituel lui montre comment il doit appliquer l'idée. Et vu qu'il est aussi dirigé en fait par les anges gardiens, par les Bumbayano, par tous ces êtres-là, eux aussi, parce qu'il y a tout un façonnage qui est mis en place, et ça, je rentrerai en fait en profondeur. Et vous verrez aussi que même les rencontres, chaque rencontre que vous faites dans votre vie, ce sont en fait en réalité des rencontres en fait karmiques. Et ces rencontres-là sont façonnées par des êtres spirituels. Parce que quand vous vivez sous le karma, eh bien, vous ne vivez pas sous le hasard. Donc, vous ne faites pas de rencontres par hasard. Chaque rencontre est calculée. Et ceux qui vivent sous le hasard, c'est parce que le hasard, il y a aussi des êtres en fait qui régissent cet aspect-là. Et donc, du coup, eux aussi, en fait, quoi qu'il arrive, si vous comprenez bien, tout ce qui se passe dans votre vie, c'est calculé. C'est organisé par des êtres spirituels. Bon, après, on découle en fait un système d'éducation, un système d'enseignement pour que eh ben, les hommes numéro 3, numéro 2 et numéro 1 ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe. Et ceux qui sont utilisés principalement sont les hommes en fait numéro 3 qui distillent en fait une science matérialiste pour pouvoir dominer tous. Et les plus malheureux de tout ça, ben, ce sont en fait vraiment les hommes numéro 1. Parce que eux, ben, c'est ceux qui servent réellement en fait le système dans tous ses aspects. C'est-à-dire la naissance et la mort. C'est pour ça que les pauvres sont ceux qui font les plus d'enfants et qui meurent le plus. Donc c'est ceux qui fournissent le plus d'énergie. Ben après, il y a d'autres sources pour fournir des énergies, hein. Ça, je vous en parlerai plus tard. Là, je reste sur la mort et tout ça, je rentre pas trop en profondeur. Mais il y a d'autres façons de fournir des énergies, notamment par les croyances, etc. Tout ça, je vous expliquerai comment le système en fait fonctionne. Je vous ai dit, dès qu'on attaque en fait les spiritualités indo-asiatiques, je vais vous expliquer le système de manière terre à terre. Donc tout est calculé, tout est façonné, tout est rien n'est fait au hasard. Ben, vous comprenez bien que les gens sont tous dedans en fait. C'est pour ça que quand je vais discuter par exemple avec quelqu'un qui se dit scientifique, euh, tout de suite, ben, je vais voir le niveau de la personne. Quel type d'homme il est. Et la plupart, ben, ce sont des hommes numéro 3. Certains ne sont même pas des hommes numéro 3, ce sont des hommes numéro 2.
c'est-à-dire émotionnel. Vous voyez? Mais pourtant, ils se disent intellectuels. Mais en réalité, ils fonctionnent par un intellect mental. Donc, ils croient à ce que d'autres intellectuels leur ont dit, et ces intellectuels-là, eux-mêmes, ont obéi en fait au dire et aux révélations eh ben, des êtres numéro 5, qui eux sont les sages, les saints du monde. Les saints du monde et les sages du monde. C'est eux les hommes numéro 5, que vous connaissez aussi comme étant des grands initiés, etc., etc. Je peux? Oui, bien sûr. Ok. Euh, J'ai une question pour toi, Réveil, mais je vais te raconter d'abord une petite anecdote, te mettre dans le contexte. Il y a quelque temps, j'ai eu à croiser le chemin de quelqu'un, un Québécois, hein, quelqu'un qui n'a un SDF, quelqu'un qui n'a vraiment rien de, qui n'appartient à aucun groupement, qui était perdu dans la vie et qui raconte une expérience. Comme quoi, bon, il aurait lu, mais c'est même pas lu, il a écouté une émission de radio où quelqu'un parlait de quelque chose qu'il a voulu expérimenter. Et en l'expérimentant, on lui demandait juste, en fait, de rentrer en lui-même et de se laisser porter. Donc, le soir venu, le monsieur, dans son coin de rue, il ferme les yeux, allongé sur l'endroit où il dort, et il essaye d'entrer en lui-même. Et au bout d'un certain temps, il dit percevoir un certain type de couleur et entendre une voix. La voix l'emmène à faire un certain cheminement et ses oreilles se mettent à siffler, bourdonner. Quand il se réveille, boum, ça se débouche. Et quand il observe les gens passer dans la rue, il les observe maintenant avec des différents types de couleurs. Et selon les couleurs, la voix lui dit approche-toi de celui-là, demande-lui des pièces, il va t'aider. En fait, c'est comme si la voix lui dit que la voix c'était, en tout cas, le Saint-Esprit ou Jésus-Christ, il a défini. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que il refait la même expérience le lendemain, enfin le soir suivant. C'est pénible, difficile, plus difficile que la veille, mais il y parvient. Et là, la voix lui dit que non, la voix a purifié son karma. Enfin, qu'il est parvenu à purifier son karma. Et qu'il est à blanc, en fait, que son karma est pur. Que penses-tu de cela? Frère Éveil. Du coup. Son micro est fermé. Mais là, c'est bon. Là, c'est bon, j'ai ouvert mon micro. C'est quoi ta question? Que penses-tu de ça? Oui, qu'est-ce que tu penses de ça? Quelqu'un qui aurait été conduit à rentrer en lui-même après avoir, soi-disant, s'être observé, parce qu'il est en dedans de lui,
Au lieu de dormir la nuit, il flotte dans son corps, ou je sais pas, il s'introduit dans son corps, je ne sais par quel processus. Et après un certain temps, il est en communication avec une voix, et cette voix lui dit qu'il est parvenu à purifier son karma. Franchement, j'y pense. Enfin, si tu veux savoir ce que j'en pense, pas grand-chose. Mais si ta question c'est est-ce que je sais à peu près ce qui s'est passé, je te dirais oui, c'est pas très compliqué. Ok, Si tu c'est ça peux. ta question, si, Oui, si c'est c'est ça la pour question savoir en ce qui s'est fait. passé, voilà, bon, si c'est pour savoir en fait euh, ce qui s'est passé, ben, c'est très simple. Parce que si, quand tu as dit que la personne est en train de regarder des choses, va savoir ce qu'elle regardait ou ce qu'elle écoutait. Maintenant, si ce qu'elle écoutait, en fait, c'était initiatique, ça peut très bien l'initier. Et ensuite, elle se met, en fait, à faire des pratiques. À partir du moment où elle fait les pratiques, elle peut très bien, en fait, entrer dans des phases. Après, tout dépend de la spiritualité de cette personne. Si elle est dans la spiritualité, en fait, bouddhiste, telle qu'on est en train de parler ici, cette personne peut très bien en fait avoir suivi en fait un chemin de méditation parce que tu as parlé en fait d'observation. Mais non, l'observation que la personne était en train de faire, c'est qu'elle était en train de chercher à observer en fait son essence. Parce que quand tu observes ton essence, ça nécessite que tu te dissocies en fait de la personnalité et ne pas tomber dans les pièges aussi de la fausse personnalité. Donc, dès lors, si tu observes l'essence et que la personne, au final, à travers les méditations, elle arrive en fait à se connecter avec l'essence et à développer l'essence, eh bien, elle peut suivre en fait un processus en fait de ce dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à l'effort. Et si elle suit le processus de l'effort, oui, à travers l'effort, la personne peut purifier en fait son karma. Ok, je vois. En fait, excusez-moi, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonjour, Bonjour le bonjour, Noun. Alenoun. Ah, désolé, hein. Chez moi, c'est la soirée. Moi, ce problème, c'est que on purifie quoi déjà? On purifie quoi, en fait? Sa question, c'était le karma. Il parlait du Ah, karma. d'accord. Karma, c'est lié à quoi? C'est le karma qu'on cause, ou bien nos parents, ou que c'est dans l'ensemble, ou bien? Après, ça dépend de quoi il était question. Mais sa question, Justement. c'était pas en fait de spécifier ce que la personne est en train de purifier. Sa question, c'est est-ce que c'est possible de purifier en fait un karma de cette manière? Moi, je veux aussi poser la question, ça dépend des karmas, hein. La méditation ne suffit pas. Moi, je pense plutôt que l'expérimentation aussi, hein. Ça, ça ne suffit pas. Oui, Moi, je pense que ça ne mais suffit pas. quand tu parles d'expérimentation, parce que tu n'as pas écouté en fait ce qu'il dit. Il Non, t'a il a dit que dit la personne a expérimenté la chose en dans le méditant. monde en fait invisible. Oui, il t'a dit que la D'accord. personne est entrée dans le monde invisible. Mhm. Elle a d'abord subi en fait une espèce d'initiation à travers les chakras de la gorge. D'accord. Après, après ces initiations-là, la personne en fait va maintenant aller pratiquer les choses desquelles elle a été initiée. Et c'est dans les D'accord. pratiques, c'est après ces pratiques-là que cette personne va voir en fait des états de changement en elle-même. Et du coup, elle va se retrouver en fait à percevoir des choses qu'elle ne percevait pas avant. D'accord. Et dans sa question, c'est que pendant qu'elle était justement en fait dans cette expérimentation-là, que ce soit dans le monde invisible ou aussi dans des aspects en fait dans le monde physique, on lui a expliqué que elle a subi en fait un processus en fait de purification.
karmique. Et donc sa question, c'était est-ce que c'est possible ces genres de choses? C'est ça sa question. Non, bon. Maintenant, tu m'as expliqué, je comprends mieux. Oui, c'est possible. C'est valide, c'est Ah, possible. voilà. Donc il ne faut pas monter et invalider quelque chose que tu n'as pas bien entendu. Justement, ça, c'est vrai. C'est possible de le purifier. Bon, et aussi, ça dépend aussi. Moi, je dis ça dépend parce que, bon, en fait, ça a des niveaux aussi, hein. Ça a des niveaux. Parfois, on n'a pas besoin tellement d'expérimenter ou bien de. En fait, les lois de la vie sont régies, elles sont structurées dans lesquelles on est appelé à purifier ça à la longue. Parfois, c'est pas nous-mêmes, mais parfois, c'est la nature qui est comme ça. Elle se renouvelle, en fait, dans son temps. Hein. Je sais que c'est le temps qui nous fait. Dans l'espace spirituel, il n'y a pas de temps, mais nous sommes mis un temps pour pouvoir exister, au fait. Mais justement, ça tombe bien que tu parles de ça. Quand tu parles de purification en fait dans l'espace du temps, c'est quoi le temps? Et quelles sont les choses qui sont liées au temps? Ah, tu me poses la question? Oui, parce que tu as soulevé la notion de purification et aussi la notion en fait de l'espace-temps, c'est-à-dire du temps. Donc, finalement, c'est quoi le temps et quelles sont les choses qui sont liées au temps pour savoir les choses qui peuvent être purifiables dans le temps et ceux qui ne le peuvent pas. Ah, ce qui est pour moi, le temps, c'est juste, c'est les hommes qui l'ont créé pour pouvoir, en fait, exister. Parce que lorsqu'il n'y a pas de temps, on comprend que la nature se renouvelle. En fait, on vit comme une répétition. Parce qu'au fait, la nature ne change pas. Et pour créer une évolution et mettre un système, il faut du temps, en fait. Dire, tu peux être ici, on te donne un temps bien défini, peut-être tu fabriques un produit. On te prend la mangue, on te dit la mangue va périr, va mourir. C'est la mangue est vivante. Elle va peut-être mourir. Elle sera plus bonne, elle n'aura plus d'énergie dans tel moment. Mais on ne te dit pas aussi qu'elle va se régénérer plus tard. Tu vois, pour moi, le temps, les hommes l'ont créé pour structurer le monde à leur manière et se limiter. C'est le temps qui limite l'homme. Vous voyez? Mais, mais si les hommes l'ont créé, donc ça veut dire que quand la théorie en fait de la relativité se met en place, Oui, espace égale temps, oui. ce sont des hommes qui ont créé ce temps-là? L'espace, bon, ça dépend de l'espace. Hein. Quand tu parles de l'espace, une fois, quel type d'espace? Je ne comprends pas. Il y a plein d'espaces, au fait. Einstein, Dans Einstein, un grand, dans un Einstein, grand, oui, oui, vas-y. oui, Einstein t'a défini que le temps égale l'espace. Relativité, relativité restreinte. Temps égale espace. Bon, ce temps-là, qui est égal à l'espace, est-ce que ce sont les hommes qui l'ont créé? Mais si Einstein était un homme, s'il a dit c'était un homme, tu vois? Et c'est ce que je dis toujours, Mais les sauf que lois, c'est une théorie. c'est une, Mais non, mais ça n'a pas de sens ce que tu dis parce que ça n'a pas de sens parce que c'est une théorie qui est utilisée dans la physique quantique et aussi dans la physique, dans la mécanique quantique. Et c'est cette théorie qui est utilisée pour fabriquer un certain nombre de choses. Bon, mais pourquoi cette théorie n'est mais, pas utilisée pour comprendre l'origine de toute chose aussi? mais parce que ça ne suffit pas vu qu'il y a d'autres dimensions. Voilà.
C'est Parce de que ça que je parle. quand Ce tu es qui ne dans la... suffit pas là. Non, tu as dit que c'est les hommes qui l'ont créé. C'est Bien pas sûr, c'est les pareil. hommes. Moi, je t'ai dit, moi, je t'ai dit, mais... Parce que tu as dit le temps, c'est les hommes qui l'ont créé. C'est pour ça que je t'ai Bien dit, sûr. mais si les hommes ont créé le temps, comment, du coup, tu expliques le fait que Einstein va définir justement que le temps égale l'espace. Si le temps égale l'espace et que les hommes ont créé le temps, ça veut dire que c'est aussi les hommes qui ont créé l'espace? Il y a beaucoup de bruit chez le Noun. Si le temps, si le temps c'est égal à l'espace et que tu dis que les hommes ont créé le temps, donc ça veut dire que les hommes ont créé aussi l'espace alors. Vu que temps égale Non. espace selon la théorie de la relativité générale et restreinte. Au, au fait, c'est Einstein qui l'a dit. Moi, pour moi, avec ce que j'ai expérimenté dans ma vie, parce que chacun parle ce qu'il a expérimenté. Einstein a dû expérimenter pour lui. Pour moi, le temps n'égale pas l'espace. Ce qu'on appelle le temps là, le temps est bien défini. Tu vois, on peut pas spécifier bien. Le temps est bien défini. Or, l'espace, il n'est pas du tout défini déjà. Il est indéfini. Mais c'est quel temps qui est Infini. défini? Mais le Quel temps que temps? les hommes, Tu as dit le temps que les hommes tu as dit le ont temps est créé, infini ou défini? défini. Défini. Donc Oui, le temps est défini. Et il est oui. défini comment, à quel moment, par qui? Bon, déjà, le temps, c'est quoi? Il y a le temps que nous tous on connaît. Tu vois un peu? Ça veut dire, on te crée on voit une montre, dans une montre par exemple. On sait que tu dors peut-être, il y a 1 heure, 2 heures, il y a 1 heure du matin, il y a 1 heure du soir, et il y a 12 heures du soir, 12 heures du matin. Bon, ben non, c'est pas toujours égal, puisqu'il y a 365 jours, il y a 366 jours l'année bissectile. Tu vois que là, il y a une cohérence déjà à ce niveau-là. Si le temps était vraiment défini et parfait, s'il ne devait pas avoir de 366 ni 365 jours, déjà. Ça veut dire ce que l'homme a fait, ça peut être à peu près, mais ce n'est pas du tout la perfection. Maintenant, l'espace, il est indéfini. Tu ne peux pas quantifier l'espace. Donc déjà, ce qui dit le temps égale l'espace, je ne sais pas dans quel contexte, bien oui, dans le contexte de ce monde physique, mais en spiritualité, vraiment, le temps, il Donc, n'y a pas de temps. Hein. donc tu dis que, donc tu dis que Einstein, en fait, il a tort. Il a eu tort Mais avec la théorie de la relativité. selon moi, selon moi, c'est mon humble, c'est mon humble pensée. Donc, bon, s'il a tort, ok? Oui, Comment cela se fait-il que plein d'autres personnes, même des spiritualistes, conçoivent que la dimension moléculaire, c'est la dimension du temps? c'est ce qu'ils ont appelé le temps, en fait. Parce que quand on veut définir le Oui, temps, mais ça s'ils n'est l'ont pas appelé ce le qui... temps, ils expliquent pourquoi. Ils expliquent pourquoi c'est la dimension du temps. Mais toi, est-ce que tu sais pourquoi ils ont appelé ça le temps? Parce qu'il faut comprendre le pourquoi pour pouvoir réfuter en fait ce qu'ils disent. Bon, explique-moi, c'est toi qui as mieux lu les ouvrages. Moi, je Non, sais non, que non. Là, c'est pas une question de lire, on hein. vient... Là, c'est une question de pratique. Parce que tous les jours, là, on est en train de parler Oui, de pratique. D'accord? oui, uh-huh. Tous les jours, les gens vont dans la dimension temporelle. Bien sûr, mais pas le Tous même les jours, endroit. ils y vont. Donc, ici, c'est pas une question de livre. C'est une question d'expérimentation. Donc, tu peux pas En dire fait, que c'est moi moi, qui j'ai lis quelque leur chose livre. qui me... Si tu as toute Non, je ne personne dis qui pas est encore. Si allée tu à m'as dit, l'école bon, a entendu moi, j'ai parler pas de lu, en fait. théorie de Einstein. Mais maintenant, quand Bien on a sûr. fini ça à l'école, on expérimente. Or, la Oui, nuit quand mais tu c'est pas dans le dors, même domaine. D'aucuns, oui, la nuit quand tu dors, tu vas bien dans une dimension. bien sûr. C'est quelle dimension? Bon,
Moi, les gens vont appeler ça peut-être sommeil. Si tu parles, tu dors, sommeil inconscient. Il y a d'autres qui le font Non, le je parle sommeil pas des gens, je conscient. parle de Ça vient toi. où Toi, il tu est. appelles ça comment? Toi, Moi, tu appelles ça comment? bon, Oui. moi, parfois, je suis en train de me reposer. Je suis dans l'inconscient. Parfois, je me repose aussi. Je suis conscient quand il faut. Tu vois un peu? Moi, j'appelle ça juste parce que quand un truc, un être est mobile, il faut qu'il se repose pour recharger de l'énergie. Moi, c'est le temps de recharger, je dis même le temps, le moment de recharger de l'énergie. Mais un moment, c'est quoi un Le moment? moment de recharge de l'énergie, C'est quoi un moment? voilà, Est-ce qu'un c'est là moment où tu est veux un me lieu? prendre bien. Non, non, moi, je ne vais pas te prendre, hein. Je pose des questions. Un moment, c'est un lieu, c'est un temps, c'est quoi un moment? Vu que tu te retrouves là-bas. Si tu te retrouves là-bas, c'est quoi? Bon, le problème qui est ici, si je me retrouve là-bas, moi, je ne peux pas appeler ça le temps. C'est pour ça que Puisque je te ce pose la temps-là question. Je n'est t'ai pas le dit, toi, même. tu l'appelles. Je t'ai dit, toi, tu l'appelles comment? Là où tu te Moi, j'appelle ça retrouves pour te l'espace. reposer là. Je l'appelle juste, je l'appelle l'espace. L'espace, Bon, si tu l'appelles l'espace, pourquoi tu dis que oui. c'est un moment? Parce que le moment est lié au temps. Bon, peut-être que j'ai utilisé le mot qu'il ne fallait pas. Bon, mais je l'appelle espace. Moi, Ah, j'appelle ça un c'est espace. toi qui as utilisé le mot, hein. Moi, j'ai repris ton mot. Tu as dit que c'est un moment. Bien sûr. Ouais, ouais. Bon, le moment, il est lié au temps. Bien sûr. À moins que ce soit un lapsus que tu as fait. Maintenant, est-ce que c'est un lapsus simple Un ou un lapsus lapsus. révélateur? Mais est-ce Non, qu'il c'est est un lapsus révélateur? simple. Non, Donc, pour il est toi, simple. donc, tu te Oui, retrouves dans cet espace-là. Bon, oui. quand tu es dans cet espace, tu es bien dans cet espace à un moment précis. Pas de moment précis, hein. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend. Ça Tu as dit que dépend quand tu du dors, contexte. quand tu dors, tu as dit quand tu dors, Oui, tu as dit quand tu dors, tu vas, oui, hein, dans cet endroit. Qu'au début, tu as parlé d'un moment, mais que après, tu as dit dans un espace. Bon, oui, cet espace-là, oui. premièrement, mais cet espace, elle est où? Ça, déjà, c'est une première question. Deuxièmement, quand tu vas dans cet espace, tu y vas à quel moment? Est-ce que à n'importe quelle heure de la journée, tu vas dans cet espace? C'est-à-dire là où tu es en Bien train de parler sûr. avec moi. Est-ce que tu es dans cet espace? Et si tu es dans cet espace, qui est dans cet espace vu que tu es là en train de parler? Justement. Bon, le problème qui est ici, c'est que je voulais t'expliquer quoi. En fait, il n'y a pas déjà de. En fait, je ne peux pas parler du temps. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de moment pour se projeter. D'accord? Il n'y a pas de moment de dormir, ou quand tu veux dormir, il n'y a pas un moment spécifié. Le jour où tu es fatigué, tu dors. Il n'y a pas du tout de moment ou bien C'est pas d'heure. ma Donc, question. Ce que tu es en train de oui. dire, c'est terre à terre. Ça, c'est pour les enfants qui sont à la maternelle ou au collège. Aïe, aïe, C'est aïe. pas ça que moi je te demande, hein. Moi, je suis pas un enfant qui est au D'accord. collège. C'est Je pas ce que je sais. te demande. Donc, ne me donne pas la réponse d'un enfant du collège. C'est pour ça que je t'ai Donc, ça arrêté. brûle. Oui, je t'écoute. Ma réponse, elle est précise. Ma question, elle est précise. Oui. Et, Parce que toi, tu es essaie un peu. là. Toi, actuellement, Oui, tu es là. Tu es ici, n'est-ce pas? bien Bon. sûr. Tu es aussi dans ce monde, dans cet espace, Dans un espace. et tu te Bien reposes sûr. là-bas. Vu que tu dis que tu vas là-bas pour te reposer. Donc, tu es en même temps Non, là-bas. là, je D'ac- suis conscient là-bas, puisque je parle. On a créé un espace Non, où on cause, on discute, et on n'est pas physiquement là. Ça veut dire qu'on est projeté. non, mais c'est pas de ça dont on est en train de parler ici. Ça, c'est encore autre chose. Donc, on va pas se disperser. Là, toi et moi, on est en train de parler à un instant D'accord? précis. Cet instant-là, nous échangeons en fait nos paroles. Et les Oui, paroles sont actives. Elles sont vibrations.
Donc, Bien sûr. ces paroles que nous sommes en train d'échanger, tu es là en train Oui. d'échanger cette parole en face. Et moi aussi, je Bien suis sûr. là. Maintenant, tu as parlé de l'autre espace, parce que tu as utilisé le mot espace. Bien sûr. Et tu as dit que tu vas en fait à un moment et tu as enlevé le mot moment après. Maintenant, la question que moi je te pose, c'est que tu dis que tu es constamment là-bas. La question que je te pose, c'est, là, à l'heure actuelle, tu es ici avec moi. Bien sûr. Et si tu es constamment là-bas, c'est que tu es en même temps là-bas. La question que je te pose, c'est, est-ce que c'est le même toi qui est ici, qui est là-bas, ou c'est un autre toi qui est ici, qui est là-bas? C'est le même moi. Mais je ne suis pas dispersé quand même dans deux endroits bien spécifiques. Dans deux endroits indéterminés, hein. Je suis ici avec toi. Je peux être avec toi, je suis Mais ailleurs. tu as dit que le même toi est ici. Et tu dis aussi que tu n'es pas dispersé en deux endroits. Mais tu dis que Bien tu es sûr. aussi en même temps là-bas. Donc, Attends. c'est contradictoire. Oui, c'est contradictoire. Je me suis mal exprimé. Je disais ceci. Je peux être ici et être ailleurs. Mais ça voudrait dire que quoi? Je peux être en train de causer, mais ma pensée est un peu très loin. Tu vois un peu? Je peux être en train de Tu causer as avec parlé une de ta, personne, tu as comme je parlé cause de avec ta toi, pensée. et je suis en train d'écrire. Bien Tu as sûr, parlé de ta pensée. Tout à l'heure, c'était pas ta pensée dont il était question. Tout à l'heure, tu parlais de toi qui est à la fois ici bien sûr, et qui est aussi là-bas dans ce monde. Et tu as dit que c'est le même bien toi. sûr. Et toi-même, tu dis que non, tu ne peux pas être à deux endroits différents. C'est pour ça que je t'ai dit c'est contradictoire. Comment tu Non, non, non. expliques que toi-même tu dis que tu peux pas être à deux endroits différents et toi-même tu dis que c'est le même toi qui est ici et là-bas? Le problème que je ne pas, je suis en train de t'expliquer, peut-être tu comprends d'une certaine manière, peut-être. J'essaie Non, de je te dire comprends très ceci, bien hein. ce que tu dis, mais tu dis deux choses contradictoires. C'est pour ça que je te dis pourquoi explique la contradiction. Parce que toi-même tu dis oui, c'est contradictoire. Bon, si c'est contradictoire et que toi-même tu acceptes ces Est-ce que, contradictions, explique-la nous. oui, moi, le problème que je suis en train de t'expliquer, c'est quoi? Est-ce qu'on peut penser à de plusieurs manières, en fait? Ce que je peux savoir, je veux aussi savoir, est-ce qu'il est possible de penser euh, à plusieurs choses à la fois? En fait, c'est ça la question. Est-ce qu'il est possible de penser à plusieurs choses à la fois? S'il est possible de penser à plusieurs choses à la fois, ça veut dire qu'on peut être ailleurs aussi de plusieurs manières. Quand je dis dans un endroit indéterminé, ça veut dire peut-être dans un endroit qu'on ne sait pas. Ce qui est déterminé n'est pas spécifique. Tu vois un peu? C'est pas spécifique. Non, On ne je peut pas vois pas. spécifier ça. Je vois pas Parce que parce celui que qui réussit à tu dis, spécifier le temps, tu ça veut dis, dire tu il est un dis, peu comme le créateur. Elle dit le temps, l'espace, ça veut dire qu'il est un peu comme le créateur. tu dis en fait que euh, quelqu'un qui pense à plusieurs choses à la fois, Oui, il est forcément partout. bien sûr, Ça, c'est quelque chose qui est, c'est très simple. Même un enfant de sixième le sait ça. Parce que la pensée fait partie des porteurs. bien Tu sûr. comprends? Moi, c'est pas de ça dont je te Oui, parle. Donc, je reviens encore sur ce dont je suis en train de te parler. Moi, je te parle de quelque chose qui est très simple, hein. Je te dis, toi, tu dis que tu es à la fois ici et tu es à la fois dans ce monde où tu te reposes. La question que moi je te pose, c'est que, donc, toi qui es ici, c'est qui? Toi qui es là-bas, c'est qui? Tu dis c'est le même. Et ensuite, je te dis, donc, le même toi, attends, tu te retrouves en fait ici et là-bas. Tu dis non, tu peux pas être à deux endroits à la attends, fois. tu es Donc, en train de toi-même qui dis que parler, tu peux pas être à tu es en deux train endroits de à la dire, fois, attends, tu es en train de me dire que je suis ici en train de causer avec toi et je suis endormi.
Ce que tu es en train de parler. C'est toi qui as dit que non. Tu as dit, on parlait pas d'endormissement. Parce que On c'est pas ça que parlait, j'ai dit, hein. mais justement, c'est pas ce que moi non plus j'ai dit. Il faut pas détourner ça. Ah, Toi, tu as dit, voilà. voilà, il faut pas ramener ça à l'endormissement. Non, non. Tu as parlé du monde. Et ce Oui, monde-là, tu as dit que c'est un espace. Et que tu vas là-bas pour te bien reposer. sûr. Et quand tu dors, tu Bien vas là-bas sûr. pour te reposer. Et moi, je t'ai posé la Oui, question sur là, à l'instant où tu es en train de parler avec moi. Là, tu n'es pas en train de dormir, tu es en train de parler avec moi. Bon, à bien sûr. l'instant où tu es en train de parler avec moi, donc tu dors pas. Donc la notion de dormir n'a rien à faire dans la conversation là. Tu vois un peu? Bien sûr. Donc c'est toi qui veux Oui, ramener ça. Laisse ça de côté. Là, tu es là, éveillé. d'accord. Voilà, là où tu es éveillé là. Toi, tu dis que tu es à la fois ici, tu es à la fois là-bas. Et toi-même qui dis que tu es à la fois ici et là-bas, tu dis aussi que tu ne peux pas être à deux endroits à la fois. Donc, soit, Non. eh bien, toi-même c'est contradictoire comme tu l'as dit, ou soit, eh bien, le là-bas et le ici, eh bien, c'est le même endroit. Et là, oui, tu es à un seul endroit. Tu Donc, m'entends? au final, on t'entendait plus, hein. Ah, justement, il y a un problème de micro là. Oui, Donc, au final, parce que je t'ai dit, tu dis que tu peux pas être à deux endroits à la fois. Et toi-même, tu dis que tu es à deux endroits à la fois. Donc, et toi-même, tu dis non. oui, Ça, c'est effectivement, pas ça. c'est C'est-à-dire, je te contradictoire. parlais sans penser, en pensée. C'est ça que je t'ai posé Non, la non, tu question. parlais pas en Est-il pensée tout possible de à pas? l'heure. Non, c'est après que tu as utilisé l'exemple de la pensée. Mais au départ, tu parlais pas en pensée. Tu disais toi physiquement là, là. Tu disais que tu es à la Non. fois ici et à la fois Aucune là-bas. personne, C'est ce oh que non, tu disais au aucune départ. personne ne peut être. Je vais te dire, hein, aucune personne, il n'y a pas de multiclonage. Ce ne sont pas sur Naruto aussi. Personne Personne ne ne te peut parle faire. de Naruto, hein. Non, Toi, non, justement, tu as dit parce que que tu es à la quand fois quelqu'un dit, ici et là-bas. non, en pensée, je te dis en Mais c'est pensée, toi, peut-être hein. est-il C'est toi possible? qui as dit. Non, 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 c'est pas vrai. C'est après que tu as pris l'exemple de la pensée. Tu as dit, si Oui, quelqu'un est en train de penser à plusieurs choses, c'est que il est bien. Est-ce que c'est possible ou pas de penser à plusieurs choses? Voilà l'exemple de la pensée que tu as dit, hein. Alors que la phrase que tu avais dit avant, c'était pas ça, hein. C'est pour ça que depuis, je te pose des questions dessus. Mais comme toi-même, tu te rends compte que tu t'embrouilles dans ce que tu dis, tu cherches des échappatoires. non, C'est pour ça que je te non, c'est ramène pas sur des, la base. non, au fait, c'est pas des Voilà, on échappatoires. revient sur la base. La base, tu as dit, Oui, la base, tu ça as va, dit les que amis? ce monde en question-là, cet espace-là, tu as dit que Oui, tu es là-bas quand tu dors et tu dis que bien tu te sûr. reposes. Et ensuite, tu dis que là, à l'instant où nous sommes en train de parler, que tu es non seulement là en train de parler avec moi, mais tu es aussi en même temps dans ce monde-là. Et c'est là que moi, je t'ai soulevé maintenant un aspect. Je t'ai dit, donc, ça veut dire que est-ce que c'est le même toi qui est ici, qui est là-bas? Tu dis oui, c'est le même toi. Ensuite, je te dis, mais donc ça veut dire que est-ce que toi-même tu peux être à la fois là-bas, à la fois ici? Tu dis non, tu peux pas être à deux endroits en même temps. Et là, je t'ai dit, mais c'est contradictoire ce que tu viens de dire, les deux Non, affirmations qui c'est se pas, suivent, c'est tu n'as contradictoire. pas bien compris, je te comprends bien. Et toi-même, tu as répété, oui, c'est contradictoire. Ce qui est ici, c'est que Ce peut-être sont tu n'as tes paroles, pas hein. bien spécifié. Bien sûr, Non, j'ai très bien suivi tout ce que peut-être tu as que dit, je tu t'ai as, répété tes paroles. à force peut-être de parler, mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est quelque chose de très simple, parce que bon, pour d'autres, Non, on va pas il y fuir a ça. certaines On va pas réalités fuir ça, que... le noun. Le noun, on va pas fuir ça. D'accord. Voilà. Je vais pas te laisser fuir. Laisse tomber. T'as voulu. On Je va suis rester là, calé je ne peux pas là-dessus. fuir. Voilà. On va rester calé là-dessus. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux être à la fois là, à l'instant où tu me parles? Est-ce que tu peux être à la Oui. fois ici et dans cet espace-là dont tu parlais tout à l'heure? Non, je ne peux pas être là-bas, mais en pensée, je peux être là-bas.
Donc, tu t'étais trompé les premières fois quand tu avais parlé. Parce que Bon, c'était pas ce que tu avais dit les premières fois. peut-être tu l'as compris de cette manière, peut-être je me suis mal exprimé, Non, mais pas peut-être je je me l'ai suis trompé. compris. Non, pas je l'ai compris. C'est ce que tu as dit. Il faut que tu acceptes quand tu te trompes. Dis oui, je Bon, me suis trompé. d'accord, moi non, je me trompe, bien sûr, je me suis trompé. Ça peut arriver que nul n'a le monopole de la perfection, hein. Tout le monde peut se tromper, mais Bon, ce que je veux te dire, c'était en si pensée. à l'heure actuelle tu es ici, non, non, c'est après que tu as pris l'exemple de la pensée, de quelqu'un qui Et pense à là, plusieurs choses en on même a temps. accepté ça. On a Donc, quand même non, accepté ça, non, non, non? mais dans ce cas, tu ne peux pas revenir pour dire que ce que tu disais, c'était en pensée. Non, tu le disais pas en pensée. Tu le disais en fait en physique. Sauf que tu t'étais trompé. Et là, maintenant, tu reconnais que tu t'es trompé. Je l'accepte. Mais maintenant, on peut évoluer. Si on évolue et que parce que tu remettais en cause justement en fait cet aspect-là, pourquoi on a commencé à parler de ça? Parce que tu dis que la notion de temporalité là, c'est une création des hommes. Et c'est pour ça que, pour te faire comprendre que ce n'est pas une création des hommes, je t'ai parlé des dimensions moléculaires. Et je t'ai dit qu'il y a aussi d'autres spiritualistes. Et même toutes les personnes qui rêvent, rentrent dans cette dimension-là. Et ça, c'est de la pratique. Parce qu'au début, tu voulais dire, ça, c'est ce que j'ai lu en fait de Einstein. C'est pour ça que je t'ai dit non. Ça, c'est de la pratique. Donc, cette Bon, moi, pratique-là, je les gens qui vont je là-bas, voulais t'insinuer, oui, les gens qui vont là-bas, dans cet espace-là, oui. Mhm. cet espace, toi, ma question c'était ça tout à l'heure, que tu n'as pas répondu. Je t'ai dit, toi, cet espace-là où les gens vont, toi, tu appelles ça comment? Moi, j'appelle tout simplement l'espace. Moi, je vais t'expliquer un truc qui est très clair. Tu vois un Mais peu? ça ne peut pas être tout simplement l'espace. Déjà, Parce que là où mais nous sommes, là, c'est c'est ça, aussi donc, l'espace. Donc, qu'est-ce qui en fait, différencie les deux? Vu que justement, tu dis que tu ne peux pas être dans les deux endroits à la fois. Donc, là où tu es là, tu non, appelles ça attends, l'espace. non. Mais là-bas aussi, tu appelles ça l'espace. Mais Pourquoi tu comment restes tu dans ce différencies que, les deux? attends, laisse-moi donc, je l'explique. Pourrais-je m'exprimer, monsieur Réveil? Tu peux? Oui, mais il faut être clair et précis hein, et ne pas Ah, détourner. ah. Non, je serais très précis et très sur mesure. En fait, c'est quoi? Déjà, la formule de Einstein E est égale à la masse à la célérité au carré. Tout le monde la connaît. Bon, déjà, dans ce monde, on l'a utilisé pour faire la bombe atomique. Tout le monde le sait, non? Ou je me trompe, c'est ça, non? Dans toi aussi, Bon, tu l'as lu maintenant, alors, Einstein. moi, je l'ai pas lu. J'ai pas connu Einstein. Et, J'ai pas connu ça et par comment tu Einstein, au connais, fait. comment tu connais ça? Non, c'est une vieille comme formule de l'Égypte antique. Bon, beaucoup de gens Oui, mais tu connais ça n'ont pas comment? eu accès au vrai. Non, déjà, je suis passé à l'école. Je ne vais pas dire que j'ai tout lu Einstein. Tout le monde connaît qui est Einstein. Ah, On nous a merci. enseigné ça à Donc à l'école. l'école. C'est la forme de la bombe Donc à atomique. l'école. Donc ça veut dire que tu as lu ça à l'école. Maintenant, mais maintenant, plus tard, j'ai compris. C'était pas du tout à l'école. C'était dans. J'avais un oncle évêque qui m'a fait comprendre que ce n'est pas du tout une formule pour faire seulement la bombe atomique. Elle peut aussi, c'est une formule qui permet aussi de dégager l'énergie au fait. Parce que Oui, quand on mais regarde, on l'applique sur comment tu l'homme, sais que c'est on une l'applique formule qui sur permet l'homme. de faire la bombe atomique? C'est que tu l'as lu ou tu l'as écouté à Mais l'enseignement à l'école. je l'ai pas du tout lui-même, je l'ai même appris à l'école. Oui, mais c'est la J'ai même chose, hein. appris à l'école. Que tu Tout reçois le la monde a fait. connaissance à travers tes oreilles ou que Non, tu reçois la connaissance à travers tes yeux, c'est la même chose. mais c'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi tu, Non, parce que tu, tout à tu, l'heure, tu avais dit tu veux que donner c'était ce que je moi dis qui que tout avais le lu monde connaît? Einstein. Tu comprends? En fait, je reviens sur ça parce que tu as Non, dit parce tout que à tu m'as l'heure dit que il y a non. des Quand je te pose la ouvrages, question, tu dis tu as non, c'est dit un moi qui l'ai ouvrage lu. bien, Tu vois, non? oh. J'ai dit que tu Voilà. as lu l'ouvrage que tu voulais me dire. Einstein a beaucoup d'ouvrages quand même. Je ne connais pas tout d'Einstein. Ce que je connais mieux Mais moi, d'Einstein, c'est ça cette me servira à quoi formule. de lire tous les livres d'Einstein?
Moi, je lis pas tous les livres d'Einstein. Non, parce que Ça m'intéresse pas. déjà, Déjà, le les livre, choses tu l'as. qu'il dit, c'est pas vrai. Déjà- Ah, d'accord. Bon, pour d'autres, c'est vrai aussi, hein, faut pas. Oui, mais pour eux. Mais je Non, comprends. Mais je d'où, comprends ce d'où, qu'ils disent. Mais d'où, pour moi, par rapport à ma spiritualité, à mon expérimentation, c'est faux. Et je sais pourquoi je le dis. mhm, Et je sais comment, en fait, le d'accord, déterminer. Voilà. d'accord, Mais pour ceux qui croient, d'accord. c'est normal. Et c'est normal aussi de comprendre ça et de Moi, pouvoir je le ne crois réexpliquer aux pas du gens. tout. Je ne crois pas. Non, je parle pas de toi, je parle pas de toi. Ah, d'accord, Je parle pas de toi, mais c'est quelque chose qui régit la vie de tout le monde. Mais ça régit aussi ta vie. Parce que c'est cette formule-là qui a été utilisée pour faire un certain nombre de choses. Et j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Et les choses qui ont été d'accord. faites à travers ces formules, eh bien, ces choses-là, tu les utilises dans la vie de tous les jours. Bon, maintenant, je Donc, vais ça te veut dire que poser ça une impacte question. aussi ta vie. Si le milieu conditionne la manière de vivre de l'homme, est-ce qu'on peut conditionner son milieu